Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bon, désolé pour le retard. C'est le mois saint de Ramadan. Bon mois de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Voilà, donc ce n'est pas facile. On va faire peut-être le live après la rupture. Vous avez vu ce début de mois de Ramadan, encore le prix des denrées sur les marchés. Et quand je dis c'est toujours la Guinée, les autres pays, l'État prend le devant des choses. Mais chez nous en Guinée, le mois de Ramadan, ça devient encore un mois difficile. Pourtant on nous dit c'est un mois de pardon, de partage, de tout. Mais il faut voir le prix du gombo aujourd'hui. Le prix du gombo aujourd'hui au marché. Où va notre pays? C'est-à-dire les autorités, quand je vous disais ici, l'agriculture, accompagner les gens, le gombo là. Hein? Accompagner nos mamans là. Tout le monde peut faire des champs de gombo. La Guinée irait bien. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Rien du tout. Pas d'accompagnement du tout. Donc, franchement, c'est déplorable ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Rien à voir fait. Les familles ne vont pas bien manger. Voilà. Et c'est ce que je dis. Les autorités, on ne va pas accuser Paul ni Pierre. C'est vous. C'est vous. Vous avez un ministère qu'on appelle le ministère de l'Agriculture. Vous avez, vous-même d'ailleurs, vous avez scindé ministère de la Pêche, le prix du poisson aujourd'hui. Ministère de l'Élevage, le prix de la viande aujourd'hui. Alors, vous allez dire quoi? Tous ces départements-là, c'est vous qui gérez. Quelle politique vous avez mis en place pour ne pas qu'il y ait cherté de la vie aujourd'hui? Quelle politique? Rien du tout. Même les pays en guerre, le Mali, des pays qui n'ont même pas de port. Les pays qui n'ont pas de port, vous n'entendez même pas. Parce qu'il y a suffisamment de stock. Et je vous ai dit, au Burkina aujourd'hui, il y a des magasins de l'État. Hein? Donc, merci en tout cas. Et que ce soit les commerçants, ayez pitié. Voilà, on sait que ce n'est pas facile. Le port de Conakry, c'est l'un des ports les plus chers aujourd'hui de la sous-région. Mais franchement, les pères de famille souffrent aujourd'hui. Les responsables, c'est quand vous avez une famille aujourd'hui en charge. Et voilà, donc, ceux qui peuvent aider, aider. Faire un enrebe. Voilà, 1 kilo de sucre, ce n'est pas petit. Dans les quartiers, vous voyez nos mamans là, nos papas là, faites des dons, même si c'est 1 kilo de sucre. Kainoma suka kilo kerenan fide mrema yaraba. Kainoma male kilo kerenan fide mrioma araba. Parce que la Guinée na situation rankuya abiri mufalama. La situation du pays aujourd'hui, ça ne va pas vraiment. Voilà. Donc, nous demandons à nos compatriotes, tous ceux qui peuvent faire un petit geste pour aider les nécessités, faites-le. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont vraiment besoin d'aide. Il y a beaucoup qui ont vraiment besoin d'aide aujourd'hui. Voilà. On continue. Hier, je vous parlais de M. Kourouma, Ibrahim Kourouma, que la CRIEF a reconnu non coupable. Mais vous avez vu Ali Touré, le procureur, celui que voilà, Doumbouya a chargé, il a rejeté ça encore. Et c'est ça le problème, c'est le malheur de ce pays.
Personne n'a mis la CRIEF en place. C'est Mamadi, c'est son gouvernement. Personne n'a nommé ces juges qui se trouvent là-bas. C'est encore Doumbouya. Comment se fait que ceux-là qui font des enquêtes, eux-mêmes, ils viennent, ils font le jugement et disent qu'il n'y a rien dans le dossier, que le monsieur est libre. Ali Touré, le procureur, lui, parce que il communique directement avec Mamadi Doumbouya, il prend la décision, voilà, de garder le monsieur en prison. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Wallah, Mamadi n'aura pas la paix du cœur. Ça, je vous le dis. Et vous, les responsables du CNRD, nous, Allah, vous n'aurez pas la paix du cœur après cette transition. Ça, je vous l'ai dit maintes fois. Celui qui fait du bien récolte le bien. Celui qui fait le mal va toujours récolter le mal. Ce pays-là, ça appartient à tous les Guinéens. Vous n'arrivez même pas aux chevilles de ces responsables-là aujourd'hui que vous êtes en train d'humilier. Ceux-là qui sont en prison. Ben nous, on n'est pas surpris, hein, parce que Ali Touré, il a toujours été comme ça. Et c'est ce qu'on appelle, voilà, que la justice est instrumentalisée. Et Mamadi Doumbouya, il le disait au début de la transition. Non, la justice sera la boussole. Que hier, il a traité le régime d'Alpha Condé de tout. Que la justice était instrumentalisée. Et voilà. Et si les gens décident, la justice tranche, ils font des enquêtes et disent que M. Ibrahim Kourouma n'a rien détourné. Et Ali Touré, lui qui n'a pas fait d'enquête, rien, parce que c'est lui qui a été nommé par Mamadi là-bas, il dit, ok, non, on ne le libère pas. C'est pas grave. Vous ne voyez pas actuellement, depuis que Mamadi est parti de l'autre côté, depuis que Mamadi est parti, voilà, pour le sommet de l'Union africaine, voilà, tantôt, il y a tellement de nouvelles. Il est parti à Singapour, il est au Maroc, il est en France, il est en Guinée, mais un gouvernement qui ne communique pas, un gouvernement qui ne communique pas, où est le sérieux? Tous les présidents qui se sont rendus là-bas, ils se sont retournés. Et les gens ont vu. Maintenant, le CNRD, vous cachez quoi au peuple de Guinée? Ça dit, c'est 4 nouvelles qu'on entend. Ah, il est rentré, voilà, tranquillement. Oh, deuxièmement, il allait à Singapour. Non, il est au Maroc pour des soins. Ou il est en France pour des soins. Mais ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Nous, ça ne nous regarde pas. Je vous ai dit, Mamadi n'aura pas la paix du cœur. Vous ne pouvez pas construire votre bonheur dans le sang des autres. Vous ne pouvez pas humilier les autres pour dire que voilà, vous allez vous sentir à l'aise. Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas venir prendre la place de ces gens. Hein? Vous ne pouvez pas venir prendre la place des gens. Et la situation du pays aujourd'hui, vous voyez comment est le pays, la Guinée. Vous avez vu les mois de Ramadan pendant 11 ans d'Alpha Condé ici. Vous avez une fois entendu que le gombo, un gombo seulement à 1000 francs. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. La terre est fertile chez nous. La Guinée irait birin. Le gombo là, ça peut pousser partout. Tomates à birin, aubergine, irait birin. Mais si des incompétents sont à la tête du pays, c'est toujours comme ça. Ala nagambiri faire la Guinée, fala faire la Guinée, kadira kameto. Voilà. Hein? Donc, moi, franchement, où va le pays? Moi, je ne comprends absolument pas du tout. Hein? Voilà. Et il y a tellement d'injustice dans ce pays. Je crois que vous avez vu la vidéo d'un jeune rappeur qui a été tabassé et même son habit, il n'avait pas enlevé. Il a fait une vidéo avec la chemise qu'il portait. Mbara nana falaobe. Dieu n'aime pas l'injustice. Hein.
C'est le mois saint de Ramadan. Pourquoi on gêne, on fait tout ça là? Se repentir pour demander pardon. Mais la Guinée, c'est le cas contraire. Naga n'a pas fait la Guinée, c'est grave. Naga n'a pas fait Morabori, c'est grave. Vous avez vu, parce que moi, c'est ce que je dis. Moi, j'appelle les soi-disant 90%, je ne vais pas dire tous, mais je dis 90% des éléments des forces spéciales, c'est des délinquants. C'est des jeunes, c'est des badauds qu'on a pris dans les bars. Parce que Mamadi, c'est ce genre de jeunes qu'il voulait. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas d'ambition. Et vous avez vu, vous voyez leur comportement à longueur de journée. La jeune, la dame, la douanière, vous avez vu comment elle a été tuée, non? Tout le monde avait vu les images ici. Mais qu'est-ce qui est sorti dedans? Rien. Les forces spéciales ont tué combien de personnes en Guinée? Ils étaient avec Singleton. Mais qu'est-ce qui est sorti dedans? Rien du tout. Et après, on nous dit, la justice sera la boussole. Maintenant, je crois, ces jeunes rappeurs-là encore, on les enferme, non? Parce que la justice, c'est eux. Ça dit, personne ne doit parler. On vous fait du mal, personne ne doit parler. Mais ouais, Rabat, moi, je vous ai dit, allons-y seulement. Moi, je suis convaincu, je ne suis pas charlatan pour donner le jour où Mamadi va tomber. Mais je suis sûr à l'allure là. S'il ne change pas, je sais qu'il va partir. Oui. Tous les dictateurs, les mauvaises personnes, oui. On s'adapte à leur politique et voilà. Les bonnes personnes vont les dégager. On a Bori, c'est Birin Sare Okoroko. Hein? C'est Birin Sare Okoroko. Voilà. Et vous voyez, du côté du Gabon, l'ami, le jumeau de Mamadi Doumbouya, Oulingui, c'est son jumeau. Et on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Je vous ai dit qu'ils n'ont rien à voir avec le président Assimi Goïta, le général Tchani, le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Oulingui du Gabon. Vous avez entendu que là-bas aussi, ils ont coupé l'Internet, comme Mamadi Doumbouya sait le faire. Et d'ailleurs, chez nous, ils ont réduit le débit de connexion. Si vous voyez que nos lives aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à regarder comme avant. Vous voyez, il y a des moments, ils libèrent totalement. Et c'est là, vous voyez, les 2000, les 3000 personnes dans nos lives. Parce que tout simplement, le débit, même le Guinéen, il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui, ils voient le live, mais ils ne peuvent pas regarder. Parce que l'ARPT, ils ont réduit le débit. C'est ceux-là qui ont des téléphones sophistiqués là qui peuvent regarder nos lives. Mais pas tout le monde. Ça dit, ils peuvent voir les notifications. Dès qu'ils cliquent, ça se bloque. Ça, c'est l'ARPT. Et donc, du côté du Gabon aussi, voilà. Parce qu'ils n'aiment pas, ils sont allergiques aux critiques. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui aime les médias que Oulingui. Il n'y a pas quelqu'un qui aime se faire voir que Oulingui. Mais aujourd'hui, comme ces dictateurs-là n'ont pas compris d'abord, ils vont tirer les leçons après. C'est-à-dire quand le peuple gabonais va se sentir privé de quelque chose, pourtant ce n'est pas Oulingui qui a donné l'Internet à ces gens-là. Vous ne pouvez pas venir trouver quelque chose et priver les gens de ça. Ils vont comprendre après. Parce que le monde d'aujourd'hui, là, on ne peut rien faire sans l'Internet aujourd'hui. Appeler Internet, faire beaucoup de choses Internet. Et comme ces dictateurs-là, ils ne sont pas venus pour travailler. Sinon, au Burkina, on n'entend pas là-bas qu'on a coupé Internet. Parce que le capitaine travaille. Assimi Goïta, il faut voir la cité de Kati aujourd'hui. Il faut voir la ville de Bamako aujourd'hui, le pays. Ça dit, moi, je ne suis pas pour les putsch. Mais quand des leaders travaillent, et là, moi, ça, je ne cache pas, je vais soutenir. Parce que tout ce que je veux, moi, mon combat, c'est d'abord le peuple. Si je vois un changement, je vais soutenir. Mais il faut voir le nombre de chantiers aujourd'hui au Burkina, au Mali, et vous regardez la Guinée aujourd'hui avec tout le potentiel que nous avons. Nous avons le père, nous avons le port, nous ne sommes pas en guerre. Imaginez l'argent que l'État malien dépense aujourd'hui dans les armements. Et si Assimi Goïta prenait cela pour faire des routes, pour faire des infrastructures, beaucoup de choses, beaucoup de projets de développement, vous pensez que le Mali allait être à ce niveau? Non. Ils ont fait des réformes. Ils ont changé beaucoup de choses. Voilà. Les contrats miniers, ils ont révisé. Et chez nous, on nous parle toujours de 15%. C'est vraiment grave, hein? C'est grave.
Donc, c'est pourquoi je vous dis toujours, lui, Oulingui du Gabon, c'est l'ami de Mamadi Doumbouya. Ils n'ont pas d'ambition. Voilà. Les réseaux sont coupés là-bas et c'est très grave. C'est pourquoi je vous dis, Mamadi, c'est son ami. Bon. Famille, je vais vous montrer la photo d'un jeune. Le jeune que vous voyez, voilà. Moi, même de son vrai nom, je ne le connais pas. Mais on l'appelait communément Tonoma. Donc, c'est un jeune qui était en Europe. C'est un jeune qui était en Europe, en Italie, qui est rentré et pendant les campagnes du CNRD pour aller les soutenir. Et moi, je ne peux que lui souhaiter vraiment prier pour lui, que son âme repose en paix. Un jeune comme nous. Et franchement, lorsque j'ai écouté les témoignages, j'ai été choqué. J'ai été vraiment choqué. Et c'est comme moi, hein, en 2020, moi, j'ai quitté les États-Unis pour aller en Guinée. Hein. Voilà, par amour pour soutenir le gouvernement d'Alpha Condé. Mais par la grâce de Dieu, après tout, après son investiture, je suis retourné. Voilà. Donc, c'est ce que je dis, c'est son destin. Il allait, en tout cas en Guinée, il allait pour soutenir le pouvoir. Mais il est décédé. Moi, c'est vrai que nous étions opposés, mais je ne vais pas, moi, dire que c'est bien fait pour lui. Je ne le ferai pas. Voilà, moi, je ne suis pas dans ce sens. C'est un être humain. Demain, nous serons comme lui aussi. Mais je vais attirer l'attention du CNRD. Ça, c'est social, ce n'est pas politique. C'est un Guinéen. Il a tout abandonné. Il devait même se retourner ces jours-ci. Il a été en forêt pour dire au revoir à ses parents. Dès qu'il est rentré net, le matin, il se torturait de douleur. Et voilà, ils l'ont conduit à l'hôpital. Il a rendu l'âme. Le jeune a rendu l'âme. Mais j'aimerais dire aux autorités, aux gens du CNRD, si vous devez faire des gestes, vous devez faire pour ce jeune aussi. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il a tout abandonné en Europe. Il a tout abandonné pour aller. Tout le monde a vu ces images. Même moi. Il m'a attaqué. Ben moi, j'ai dit, voilà, c'est compréhensible, c'est la politique. Voilà. Il n'était pas mon ennemi pour dire quelqu'un qui a l'arme pour me tuer. Non, c'est de la politique. Donc ça, moi, je comprends et moi, je lui pardonne. Je lui pardonne. Mais n'oubliez pas que, voilà, qu'est-ce que ses parents diront? Il est allé en Guinée à cause du CNRD, à cause de vous. Et aujourd'hui, vous êtes en train de distribuer des véhicules, des maisons à certaines personnes. Il était l'espoir de sa famille. Ce n'est pas le CNRD qui l'a amené, mais à cause du CNRD, il est revenu. Il y a beaucoup qui disent que oui, il a reçu des promesses, c'est rentré, c'est sorti. Moi, je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Je ne dirai pas que c'est Paul ou Pierre. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de faire un geste pour la famille. Sa maman aujourd'hui, il était l'espoir de sa famille. Sa famille est dévastée aujourd'hui. Donc, les bonnes personnes dans le CNRD, si vous voulez faire en tout cas, chercher de la baraka, c'est le bon moment. Quelqu'un qui a quitté l'Europe, venir battre campagne avec vous. Et aujourd'hui, il voulait se retourner. À quelques jours seulement de son retour, il a rendu l'âme. Devant, chez ses parents. Peut-être que si il avait rendu l'âme à Conakry, les spéculations, les gens allaient dire beaucoup de choses. Mais Dieu a décidé que ça allait être avec sa famille. Donc, les bonnes personnes là, si vous pouvez faire quelque chose pour sa maman là, essuyez les larmes de sa maman. Pour ne pas que ça soit deux fois, voilà, qu'elle soit dans la déception totale. Vous pouvez aider la maman à faire quelque chose. Il y a son frère là-bas. Mais lui, il était l'espoir de sa famille. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas tout révéler ici. Ce qu'on dit, je ne vais pas tout révéler. Pourtant, on a vu le jeune. Lui, on l'a vu avec presque beaucoup de communicants du CNRD. C'est l'occasion, c'est le moment pour vous,
les communicants là, vos boss là, de taper à leur porte pour dire, ah, le jeune là, il a abandonné, il a quitté l'Europe pour venir. Les gens se sont moqués de lui. Les gens ont tout dit, il est venu pour vous, mais voilà. Si à son vivant, vous n'avez pas pu faire quelque chose, sa maman est là-bas, ses frères sont là-bas, sa famille est là-bas, à Zérekure. Faites un geste pour le jeune, pour sa maman. Voilà. Sinon, on dira quoi? Moi, c'est ce que j'ai dit aux gens. Vous allez condamner qui aujourd'hui? Il n'est pas présent. Qui lui a dit de venir? Tel n'est pas le moment de parler de tout ça. Donc, je vous demande, voilà, de faire quelque chose pour la famille du jeune, ton maman qui a tout abandonné et venir là-bas. Voilà. Donc, au lieu de donner à des bons à rien, celui qui c'est-à-dire qui a tout abandonné et venu pour vous, et aujourd'hui il a rendu l'âme chez ses parents à Zérekure et il devait se retourner. Et on attire votre attention là-dessus. Faites quelque chose pour lui. Tout ce que vous pouvez faire pour lui, voilà. Et moi, j'ai décidé avec certains jeunes, à partir de samedi, voilà, nous allons faire aussi notre fundraising. Nous allons faire notre cotisation. Soit l'un de ses frères va nous donner un numéro Orange Money. Ce qu'on peut faire, on va faire pour lui. Mais son cas aujourd'hui, ça fait pitié. Surtout la maman, la famille aujourd'hui. Nous sommes tous en Occident, beaucoup parmi nous. Nous sommes leur espoir là-bas. Le peu qu'on gagne, qu'on envoie, voilà, ça donne de l'espoir. Mais quand on dit que c'est lui qui était l'espoir de sa famille, et il va pour dire au revoir et rendre l'âme, je crois que le CNRD, vous devez avoir un cœur pour vous lever, envoyer une délégation, accompagner la famille, essuyer les larmes de sa maman. Vous devez le faire. Ça, ce n'est pas politique. Ça, c'est social. Voilà. Ça, ce n'est pas de la politique aujourd'hui. Le jeune, il n'est plus vivant. Il n'est plus dans ce monde. Donc, essayez de faire quelque chose. Pendant tous ces mois-là, il était à Conakry. Il était avec vous là-bas. Il était avec tous vos communicants. Il était avec vos responsables. Mais aujourd'hui, si on nous raconte comment est sa situation aujourd'hui, voilà, on devait l'enterrer aujourd'hui, sa famille, et franchement, c'est déplorable. Et on voit des dons que vous êtes en train de faire aujourd'hui, assister des gens. Et voilà, si vous savez le faire, moi, je vous dis, assistez aussi la famille du jeune. Voilà. Moi, comme je vous ai dit, je ne le connais pas. J'ai jamais échangé avec lui. Et d'ailleurs, ce sont ces vidéos où il m'attaquait. Mais comme moi, j'ai dit, nous ne comprenons pas la politique de la même manière. Et moi, je lui pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. C'est tout ce que je peux faire pour lui. Et voilà. Moi, je suis pas là, bon, voilà, pour envenimer les choses. Voilà, il n'est plus dans ce monde. Et c'est pourquoi ceux-mêmes qui m'ont dit, ah, Damaro, il t'a attaqué. Je dis, dans la vie, si vous ne pardonnez pas, est-ce que vous allez demander demain Dieu, le jour des comptes, et que vous, on vous montre votre balance, et vous demandez pardon à Dieu. Mais si on dit que nous sommes à l'image de Dieu, et que nous, on ne se pardonne pas entre nous ici, quelqu'un qui est déjà mort, qu'est-ce qu'il peut faire? Si vous ne pouvez pas lui pardonner, si vous ne pouvez pas prier pour lui, si vous dites que c'est bien fait, alors, et votre tour demain. Maintenant, quand vous serez devant le Seigneur, le jour des comptes, souvent, toi aussi, tu as fait du mal aux gens. C'est comme moi. J'ai peut-être fait du mal. Je ne pense pas que j'ai fait du mal. Mais si tu ne pardonnes pas, comment les autres vont vous pardonner et comment Dieu va vous pardonner? C'est pourquoi je dis, moi, ce n'est pas la peine qu'on me parle que oui, on était opposés ou quoi. Non, ça n'a pas de sens. Moi, aujourd'hui, j'ai pitié de sa famille aujourd'hui. J'ai pitié de sa maman aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis, et le CNRD, ils doivent envoyer des délégations pour aller essuyer les larmes de sa maman. Parce que leur fils, le jeune a quitté l'Europe, il était à Conakry, il était auprès de vous, il a mené campagne, il a fait toutes ses courses avec vous. C'est vous qui devez être les premiers à aller essuyer les larmes de sa maman. Parce que, voilà, dans la famille, on dit, ah, il est venu pour accompagner le gouvernement. C'est ce que les gens disent. Mais on ne dit pas que, voilà, et il a fait accident. Non, c'est son jour qui est arrivé. C'est son destin. Voilà. C'est son destin. Dieu a voulu qu'il parte là-bas. Toi qui dis que si je gêne, actuellement là, c'est, voilà,
toi, Ouma Doumbouya, ce qu'on est en train de dire, si ça ne t'intéresse pas, tu peux aller ailleurs. Hein. Tu as compris? Je gêne pas, ça ne te regarde pas. OK? Avant de chercher à juger les gens, toi-même, essaye de te juger toi-même. Je ne gêne pas, ça ne te regarde pas. OK? C'est ça votre problème. Ce qu'on est en train de dire là, si ce n'est pas important pour toi, tu fous le camp d'ici. Je ne gêne pas, ça ne te regarde pas. OK? Ça ne te regarde pas du tout. Tout ce que nous faisons là, c'est pour rendre des comptes demain chez Dieu. Voilà. Que moi je gêne, ça n'a rien à voir avec ton compte demain. C'est pas ton problème. Si tu avais suivi mon live au début tout de suite, tu n'allais pas vomir tes conneries là. Je gêne pas. Ce n'est pas ton problème. OK? Voilà. Parce que vous êtes tellement bêtes. Ce qu'on est en train de dire, on parle de la mort de quelqu'un. On parle de la mort de ce jeune-là. Voilà. Totalement un jeune comme nous. Et aujourd'hui, voilà, il est décédé à Zérékoré. Pourtant, il est rentré pour qui? Mais moi, je ne regarde pas ce côté-là. Sinon, je pouvais faire comme les autres pour dire, ah non, c'est rentré, c'est sorti. Et moi, je ne suis pas dans ça, je ne le ferai pas. Donc, merci à tout le monde. Comme c'est le mois saint de Ramadan, comme je vous ai dit, voilà, je ne vais pas trop parler maintenant. Après la rupture, la prière, voilà, s'il y a des sujets à débattre, je vais le faire. Mais voilà, je vais bien me reposer un peu. Je ferai des vidéos chaque jour. Mais ce n'est pas comme avant où je pouvais faire 1 heure de temps ou 40 minutes. Non, non, non. Merci Mori Amokashi, merci à vous. Aladjiba, merci à vous. Pierre Ifono, non, ben c'est déjà fini. Jigan Unity, merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà, le combat continue. Diallo Julde, merci à vous. Elaj Atba, merci à vous. Mohamed Kondes, Saïdou Tanou Diallo, merci. Voilà. Je ne veux pas que vous dites que, ah, Damaro, les Sinani vont dire que c'est le mois de Ramadan qui fait que Damaro ne parle pas ici. Fofana Siri Bamba, merci à vous. Baïfal Bari, Boubaka Abessila, voilà, Mamadou Kassissé. Donc, Ramadan Moubarak à tout le monde aussi, Mohamed Massa Diabaté. Donc, je vais super bien, comme je vous ai dit, je vais un peu doser. Younoussa Diallo, merci à vous. Mansour Lelouma Diallo, merci. Bonne nuit à tout le monde et médite au Sinani, les Sangaré Sidibé, Diallo Diakité là de Généa, parce que actuellement les hôpitaux, il y a trop de Sinani actuellement. Docteur Monvante, ça n'a pas commencé pendant 11 mois. Mais c'est maintenant tous les Sinani, les Diallo là, les Sangaré Sidibé, Diakité, ils sont à l'hôpital à l'air là, que ça va pas. Merci Pierre Ifano, Sidibé Ahmed, voilà, il faut gêner, hein. Voilà, Boubacar Silla, Rio Diallo, il faut gêner, hein. Vous les, voilà. Merci Younoussa Diallo, voilà. Bill Ben Condé, merci à vous. Maïcha Ba, merci. Non, le prix de Gombo, mais on dit aux gens, les autorités, ils prennent jamais de mesures. Voilà, l'année passée, c'était pire. Et cette année, ils n'ont pas pris de mesures. Donc, c'est la faute de qui? L'État doit prévoir tout. Voilà. Merci à